style musical en lui-même, effectivement, on est un peu loin de l'habituelle grosse artillerie, du street band, du gros son, des grosses guitares, de la grosse batterie. On est dans un contexte beaucoup plus fluide, beaucoup plus travaillé, avec des jolies mélodies. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la puissance, on est dans la narration. Et on fait avancer un récit. Et dans cet album, justement, à base de cordes, de lap steel, c'est très joli, c'est vraiment très, très travaillé, c'est assez séduisant. Et pour en avoir parlé avec plusieurs confrères, il y a des chansons qui sont un peu plus faiblardes que d'autres, mais ça c'est valable pour tous les albums. Mais ce qui est intéressant, aussi bien pour le fan que pour le non-fan, c'est qu'il apporte une autre vision de la musique américaine. Parce que la musique qu'il joue, c'est ce qu'on peut appeler la grande variété américaine des années 60 et 70. C'est du Burt Bacharach, c'est aussi bien du Glenn Campbell, c'est du Harry Nilsson, c'est des chansons que tout le monde chante, c'est des mélodies que tout le monde connaît. On est presque proche de Sinatra sur certains titres, avec des gros arrangements. Donc, c'est pas du gros rock. Il y a deux chansons qui ont un tempo un peu élevé, qui peuvent éventuellement faire penser à du gros Springsteen habituel, mais on est plutôt dans le calme, comme dans The Ghost of Tom Joad. On n'est pas du tout dans Nebraska, parce que Nebraska c'est vraiment très dépouillé, autant Ghost of Tom Joad est un peu plus habillé, on va dire, parce qu'il y a 5-6 titres qui sont vraiment orchestrés, mais là, on est plus vraiment dans la chanson elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rock, et c'est aussi une part intéressante, parce que la musique pop est quand même une composante essentielle du fan de rock, il faut le savoir, depuis les Beatles d'ailleurs.